Bonjour à tous. Donc, je me présente, hein, je suis Suzanne de Crème. Je travaille chez Supralog, je suis lead UX designer. Je me présente. Ah oui, il faut être prêt. Hein. Je me présente, je suis donc lead UX chez Supralog. Et donc, je me joins à Habib pour la suite de la présentation avec cet Empathy Lab, comme ça a été expliqué au début, qui est un talk animé. Où, voilà, je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est. Et Habib reste à mes côtés voilà, pour répondre à vos questions ou ajouter des commentaires. Je ne sais pas si tu t'es présenté au début, mais voilà, tu es expert en accessibilité chez Amadeus. Alors, faut que... Parce que pas les slides. Il faudra enlever le... Ah, il faut déplacer. Je crois que c'est bon. Alors, tout d'abord, juste pour expliquer donc, pourquoi là, aujourd'hui, j'avais envie d'intervenir sur cet Empathy Lab, sur l'accessibilité Empathy Lab. Donc, c'est déjà aussi parce que ça fait quelques années où plus les années passent, plus je suis de plus en plus sensible à l'accessibilité. C'est un domaine qui me tient de plus en plus à cœur. Donc déjà, tout simplement, parce qu'en fait, je me rends compte que l'accessibilité, comme m'a pu l'expliquer Habib au début, ça concerne tout le monde. On peut le voir chacun dans notre entourage, donc aussi dans mon entourage, donc des personnes qui peuvent avoir des limitations, soit à vie, soit temporaires. Même moi-même, ça peut arriver. Donc, notamment, j'ai une petite myopie. C'est vrai que des fois, ça peut me gêner lorsque je suis assez éloignée de l'écran. Lorsque quelqu'un me montre quelque chose. Mais voilà, du coup, c'est le fait de se dire, finalement, tout autour de moi, dans l'entourage, tout le monde, à un moment donné, a des limitations. Ça peut être quelqu'un qui s'est blessé la main, du coup, pour utiliser l'ordinateur. Il va avoir plus de mal. Voilà, quelqu'un qui commence à avoir une maladie, la maladie de Parkinson, qui n'était pas là avant, du coup, dû à l'âge. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est là autour de nous. Et il faut qu'on en ait conscience. Voilà. Il y a aussi également pourquoi parce que par moi-même, j'ai déjà assisté à des conférences sur l'accessibilité il y a 4-5 ans, et notamment un dont je me souviens bien. Il y en a un autre aussi, mais un avec Maeva Tchechi, qui travaille à Medeus, hein, qui avait fait une conférence pour Flupa. Et en fait, elle m'avait vraiment sensibilisée. Et en fait, on peut voir que sa conférence, je l'avais facilitée graphiquement. Et je m'étais vraiment imprégnée de ces bonnes pratiques qui étaient ressorties. Et du coup, voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vous partager à mon tour une présentation animée sur ça, avec la présence de Habib. Oui, juste aussi pour expliquer, c'est que, en tout cas, j'essaye à Supralog de pousser l'accessibilité, et il y a également d'autres collègues aussi qui sont conscients comme moi. Et donc, voilà, il y a par exemple Kevin qui est là aujourd'hui de Supralog, qui est Tech Lead Front. Donc, si par la suite, il y a des questions plus techniques, il sera là pour y répondre. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'empathie? Parce que l'empathie, des fois, on peut penser que c'est la compassion ou la sympathie. Et du coup, voir ça comme presque un défaut, alors qu'en réalité, l'empathie, c'est une vraie qualité que doit avoir un UX designer. Donc là, on peut le voir sur l'image, donc qui représente bien la sympathie, la compassion. Et en fait, l'empathie, qui est vraiment donc, dans la définition du dictionnaire Larousse, par exemple, qui dit que c'est vraiment se mettre à la place d'autrui et percevoir ce qu'il ressent. Donc ça, c'est une vraie qualité, une vraie force pour un designer, mais finalement pour tout le monde, justement, d'arriver à avoir cette capacité de se mettre à la place de l'autre, mais avec en plus, donc on peut voir sur l'image, cette empathie orientée solution. L'UX designer a vraiment cette approche-là. Il est là, il écoute, il se met à la place de l'autre, mais dans un objectif de trouver des solutions et de l'aider. Et voilà, donc l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui est plus ou moins naturel, en fait, mais qui peut bien sûr se développer.
Et c'est à ça que servent notamment les Empathy Labs que je vais vous expliquer après et qui, voilà, qui se développent donc par exemple l'estime de soi, la curiosité, l'écoute et aussi cette ouverture d'esprit. Aïe. Alors, l'accessibilité Empathy Lab, alors je ne sais pas pour ceux qui connaissent ou qui en font, peut-être on a déjà fait en entreprise, je ne sais pas en tout cas si vous voulez lever la main, si vous connaissez. Ou... bon, je sais Aviv, que Amadeus, il y en a eu dans le passé, en tout cas où il y a déjà eu des Empathy Labs. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple, chez Facebook ou au gouvernement United Kingdom. En fait, le principe, c'est réunir des personnes autour. Donc là, il y a des photos. Hein, c'est un laboratoire ou un genre de empathy bar où en fait, on va mettre à disposition des devices, mais aussi, comme on peut voir, des accessoires comme des lunettes, des lunettes qui vont simuler du coup différentes limitations. Donc, en fait, voilà, c'est l'objectif. Et comme il le dit à Facebook, c'est vraiment dans l'idée de créer cette empathie auprès des employés, justement, pour les sensibiliser, pour se mettre à leur place, pour pouvoir tester du coup leurs produits et bien sûr dans cette idée de trouver des solutions. Alors, là, je vais vous montrer juste en vidéo, très rapide, peut-être juste une minute, pas en totalité, juste pour que vous voyez à quoi ressemble un Empathy Live en image. Je vais y arriver. Ça peut être ça normalement, si ça n'a pas changé. Non, c'est pas ça, mince. Ah, il était là. Désolée, j'ai vu. Ouais, voilà. Ignorer l'annonce. Ah, on n'entend pas le son. Euh... Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait. Oui, oui, j'ai pas touché, j'ai rien fait là. Non, non, là c'est bon, mais ici. Mais j'ai pas touché. Après, je veux pas trop. Merci. Vous pouvez faire un objet de Place peut-être. Non, voilà. Pas de signal. Ça va venir, non? Je t'ai mis. Ouais, mais descends. Tu descends. Non, non, on est allé dessus. C'est sur le 3, le 4, tu sais où elle était? Ouais. Elle était où? Sur le 3 ou sur le 4? Attends. Système D. Bon, on ne l'avait pas faite encore, ça, non? Attends, Brigitte, parce qu'il y a tout le monde qui t'entend.
Mais je pense que je vais pas passer la vidéo. Non, mais si. Non, non, de toute façon, le temps se réduit. On se concentre sur la clé. Encore un peu le temps. Faut que je trouve l'idée. En fait, il y avait le lien. Il y avait le lien, peut-être que je le retrouve. Peut-être que j'ai regardé dans l'historique. Peut-être que c'est comme ça. Je vais passer. Je vais volontairement passer la vidéo pour rester dans les temps. Mais en tout cas, voilà, je reviens là, mais cette vidéo montrait en fait comment ça se passait c'était Guardian et Deki System qui avaient organisé ça. Et du coup, voilà, ça vous montrait vraiment comment ça se passait. Mais en fait, l'idée, c'est que ça mettait les personnes en situation. Mais ça allait bien au-delà du logiciel aussi. Ça pouvait être, par exemple, dans la vidéo, il montrait une cuillère. En fait, quand la personne prenait la cuillère, en fait, il y avait un système où en fait, c'était très dur de tenir la cuillère et ça tremblait. Donc, il y avait plein de mise en situation, en tout cas, vraiment, pour vraiment se mettre à la place de la personne. Et voilà, donc là, il y avait aussi, donc je trouve que ça fait un parallèle à l'idéation en design thinking d'être créatif par la contrainte. Comme par exemple le reverse brainstorm, où l'idée, c'est de penser, imaginer le pire pour imaginer le meilleur, en fait. Et pourquoi ça m'a fait penser à ça, c'est qu'en fait, c'est le hasard totalement, mais pendant que j'ai préparé cet atelier, donc il y avait une des limitations, c'était Parkinson, que vous verrez par la suite. J'étais sur une problématique qui était là depuis plusieurs mois où j'avais proposé une solution complexe et du coup, ça ne tenait pas la route techniquement par rapport au budget, contraintes de temps. Et en fait, c'est un peu inconsciemment, je me suis mise en fait à me mettre à la place d'une personne Parkinson, donc avec une contrainte. Et en fait, ça m'a donné une nouvelle idée. Donc c'était par rapport à un menu où justement il fallait être très très précis pour saisir les éléments sans qu'ils s'en aillent, hein, avec plusieurs niveaux de profondeur. Et grâce à ça, en fait, j'ai trouvé une nouvelle idée. Donc en fait, c'est se rendre compte que finalement, parfois, avoir un nouvel angle de vue permet aussi d'atteindre de nouvelles idées. C'était une parenthèse. Mais maintenant, passons au cœur du sujet. Donc là, ici, on va faire un Axit Empathy Lab, mais avec les moyens du bord. Et c'est aussi pour vous montrer que c'est vraiment possible à faire sans avoir d'acheter des lunettes spéciales et vraiment avec des plugins Chrome. Voilà, donc c'est l'idée. Et que vous pourrez faire aussi chez vous dans votre entreprise. Alors, donc c'est des jeux de rôle mis en situation. Donc, l'idée, on va essayer de faire 3 scénarios. On verra si on a le temps pour faire un 4e. C'est de prendre des personnes parmi vous qui sont volontaires pour jouer le jeu et se mettre à la place de soit Julie, Bernard, Lucas, Martine, donc dans les thématiques suivantes. Et voilà, du coup, pour vous remercier, pour les personnes volontaires, voilà, si je joue bien le jeu, une petite surprise pour chacun. Oula, c'est... Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont motivées pour prendre essayer avec Julie, Bernard, Lucas, Martine, qui aimeraient se lancer pour tenter? Christina? Allez, je t'en prie. Alors, quel personnage te tente? Je suis Julie. Bah oui. Attends, je vais mettre mon masque du coup. Julie, ok. Alors, on va cliquer dessus. On va voir ce qu'il y a derrière. Alors, donc apparemment, Julie, elle a du coup une dyslexie. Mais avant de te mettre dans ce jeu de situation, juste voilà, pour vous expliquer, donc qu'est-ce que ce symptôme? Donc, c'est généralement des difficultés variées lors de la lecture et écriture des erreurs. Et généralement, c'est des confusions auditives entre les sons proches, PB, TD, SZ, par exemple, bateau, bateau. Enfin, l'idée, c'est quand la personne va lire, elle peut du coup voilà, se tromper en lisant.
Les personnes touchées, donc c'est les enfants comme les adultes, mais elle est le plus souvent identifiée chez l'enfant. Et il y en a quand même, donc 6 à 8% qui ont des troubles 10, alors de manière générale, hein, parce qu'il y a plusieurs 10, donc 10 calculi, 10 voilà, dyslexie, dysphasie. Et en moyenne, il y en a 4 à 5% des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques. Donc, c'est quand même assez important, c'est important à le savoir. Et là, j'ai juste mis entre parenthèses, ils ont un don caché, c'est que c'est des grands penseurs en images. Et du coup, notamment, tout ce qui est sketchnote et facilitation graphique, ils aiment bien parce que c'est très visuel. Ils ont cette capacité à pouvoir représenter les choses en 3D, justement parce que... Donc ça, c'est des recherches qui ont été faites hein, par Ron Davis, qui lui-même est dyslexique, qui a vu ça. Donc en fait, d'un côté, ils sont limités, mais de l'autre, ils ont cette grande facilité à penser en images. Alors, es-tu prête, Christina? Yes, on y va. Je sors le scénario. Tu m'as dit... Ah voilà. Je commence avec Julie. Je me décale sans rien. Alors, le scénario sera volontairement court pour tenir dans les temps. Alors, je te présente. Alors là, concentre-toi, mets-toi à la place de Julien. Donc, tu es Julie, jeune maman d'une fille de 7 ans. Ta fille, donc, qui s'appelle Lily, adore les histoires drôles avant de s'endormir le soir. Il est très, très tard et tu es très, très fatiguée avec un début de migraine. Mais tu veux quand même profiter pour surfer sur Internet. Étant toi-même dyslexique comme ta fille, tu souhaites vraiment lui donner goût à la lecture en lui trouvant un livre adapté. Et tu tombes sur un article intéressant sur LexiLife, justement pour en savoir plus sur la dyslexie et les livres qui pourraient être bien pour ton enfant. Alors, je vais te placer sur... Est-ce que c'est ouvert? Je pense que c'est bon. Alors, Ah oui. En fait, en réalité, c'est vrai que je voulais te rajouter... Non, c'est bon, tout est bon. Bah, écoute, tu peux y aller, je vais t'indiquer ce que tu vas devoir faire. Donc, l'idée, c'est que tu parles à voix haute. OK, tu dis ce que tu penses, ce que tu trouves facile, difficile en parlant. Donc, tout d'abord, je vais te demander de lire l'introduction et le premier chapitre. Donc, ici. OK. Top 5 des livres pour dyslexie qui donnent... Alors, pardon. C'est bon, c'est bon. Top 5 des livres pour dyslexie qui donnent goût à la lecture. Connaissez-vous les livres pour dyslexiques? La dyslexie touche entre 5 à 10% de la population. C'est donc un enjeu de santé publique. Si ces troubles, si, je ne sais pas parce que je ne suis pas française, est handicapant, il n'est pas une fatalité en soi. Il existe des livres qui ont spécialement conçus pour les enfants dyslexiques et ils sont même parfois rédigés par des adultes atteints de ces troubles. Moi, je vois que tu arrives quand même à lire, Christina. Oui, mais c'est dur, hein? Voilà, c'est dur. Après, il faut pas oublier voilà, que c'est la magie, la plasticité du cerveau, où justement, comme on les a appris, comme le cerveau connaît les mots, il arrive à déduire. Mais ce qui n'est pas forcément aussi simple pour un enfant, voilà, qui justement, c'est là qu'il va rencontrer des difficultés. C'est pour ça qu'aussi il va devoir mémoriser et apprendre à lire, ou après, en grandissant, voilà, il va trouver une compensation. Du coup, maintenant, Christina, oui. Donc je vais te demander du coup au chapitre suivant, donc à partir... Ah, je vais accepter. Oh, bon, tant pis. À partir d'ici, donc en fait, c'est pour ta fille de choisir en fait un livre qui pourrait lui plaire, donc sur l'ambiance d'Halloween, qui pourrait plaire à ta fille Lily. Cependant, ta migraine augmente vraiment. Parce qu'en fait, tu souffres vraiment de migraine. Tu as eu une très, très grosse semaine, très chargée à ton travail. Tu as eu une très, très grosse semaine, très chargée à ton travail. Et du coup, tu commences à te sentir mal.
mais tu t'en rends pas forcément compte dessus. Donc là, tu vois, tu commences à avoir un effet vision de tunnel où tu as du mal à voir sur les périphériques. Et je suis super myope en plus, donc ça va pas aider les trucs. Oui, soit tu enlèves je sais pas, tu enlèves tes lunettes ou tu les laisses, c'est comme tu veux. Non, laisse tomber. Ben non, je vois rien du tout. Ouf. De catastrophe en catastrophe. Les élèves du collège Joseph Enekan de Ghana, Valentin, bon, ça on peut les passer, non? Oui, oui, passe, tu oui, passes, non, laisse tomber, en plus j'ai la migraine. Les dompteurs des mathématiques, non. Est-ce que ça existe, ça? Les rêveurs qui ramassaient des papiers bonbons. Tu me dis si tu veux que je... Bah, allez, on fait ça, là. Donc, tu penses que ça me fait mal à la tête, ça. Et cette histoire donnera non seulement à ton enfant dyslexique le goût de la lecture, mais le fera, là, surtout rire. C'est ça ce que tu voulais ou pas? Alors, il y en avait un qui était plus Halloween, qui était... Ah oui, il faut que ça soit Halloween en plus. Halloween, oui. Mais je te laisse encore regarder. Ah bah oui, ça fait un petit peu peur. Bah oui, c'est les dernières, celle-ci. Tu penses que c'est celui-là? Bah oui. Allez, on fait ça. C'est celui-là? Non, bah c'est bon. Donc, tu penses que c'est celui-là? Oui. Ok, bah bravo, t'as gagné. C'était pas facile. Hein. C'est pas facile. Attends, reste là, Christina. Alors, j'ai juste quelques questions maintenant. Je veux dire, qu'as-tu pensé de cette expérience? C'est super intéressant. Il faut vraiment se mettre à faire cet exercice pour vraiment les ressentir plus clairement. C'est vraiment se mettre dans les chaussures, comment ça se dit? Voilà, des autres. Les chaussures des autres, c'est ça. Bah oui. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru difficiles? Et bah oui, carrément, les trucs de dyslexie, en plus, ils peuvent pas, si c'est pas dans ta langue comme moi, c'est encore plus compliqué. Et les problèmes de vision aussi, encore pire. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru plus faciles? Enfin, est-ce qu'il y a des moments où ça t'a paru plus facile ou pas spécialement? Est-ce qu'il y a des points où tu as eu cette sensation? Bah, encore pire quand tu as des petites, des petites lettres, la taille est encore plus petite, mais c'est vraiment super dur, quoi. D'accord. Ok, donc oui, globalement, c'était très dur et rien qui t'a forcément un peu aidé ou D'accord. Bon, maintenant, je vais demander au public. Je te remercie, Allez, Christina. Kevin, je sais si... il y a quelque chose qui arrive pour toi, Christina. Ah oui. Alors maintenant, j'ai des questions juste pour le public. On va passer au suivant. Est-ce que vous voulez faire un tour s'il y a des choses que vous avez observées, remarquées et puis enfin, oui, il y a des choses que vous voyez pour améliorer, du coup, pour rendre plus facile pour le personnage, pour réaliser son parcours. Moi, j'ai pas compris si c'était fait exprès que ça s'anime dans tous les sens. C'est-à-dire le texte? Bah oui, il n'arrête pas de bouger, c'est fait exprès. Oui, c'est parce que c'est pour simuler la dyslexie. C'est vrai que je ne l'ai pas indiqué, mais c'est justement les personnes dyslexiques, en fait, c'est pour montrer, ça donne l'impression en fait, que ce n'est pas stable, en fait, ça bouge tout le temps. Et justement, au lieu de voir un B, ils voient un P. C'est pour simuler, en fait. En fait, ce n'était pas un problème d'écran, comme tout à l'heure. Ah oui, non. Juste pour compléter, juste rapidement, sur l'histoire de la dyslexie, j'ai un ami à moi qui est dyslexique, il me dit que les lettres qu'il voit, ils sont en 3D. Non, pas en 3D, ils bougent, ils ont plusieurs degrés de liberté. C'est-à-dire que le P, nous, on le voit comme ça, lui, il le voit qui part dans tous les sens. Et ce que rejoint ce que tu disais par rapport
au fait que voilà, ils ont une vision un peu en 3D qui fait que les choses bougent. Mais des fois, voilà, cette vision 3D, ça peut aussi être un avantage. Exactement. Justement, quand ils regardent un livre, une histoire, grâce aux images, justement, ils voient l'image s'animer en 3D. Donc, ils sont très créatifs. Exactement. Et aussi, je parlais des enfants à haut potentiel. Souvent, le haut potentiel est lié avec des troubles 10. C'est souvent le cas. Non, c'était plus pour rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que ça aide aussi beaucoup que ce soit écrit en minuscules, parce que nous, on arrive à lire parce qu'on reconnaît un peu la forme des mots. Oui. Enfin, je ne sais pas, mais les mots, on n'a pas besoin de les déchiffrer, même quand certaines lettres bougent. Si le mot garde la même forme, on arrive, elle arrivait assez bien à lire quand même. Pour des lettres qui bougeaient tout le temps, je pense que si c'était en majuscule, ce ne serait pas aussi simple. Oui, tout à fait, parce qu'il y a moins de détails dans la forme. De variation, elle se ressent plus. Tout à fait. Du coup, je ne sais pas si vous avez des conseils qui vous viennent à l'esprit, de bonnes pratiques qu'on pourrait faire. Donc, il y a par exemple ne pas écrire en majuscule. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Oui, Cédric? Moi, je suis dyslexique. J'ai été à l'orthophoniste jusqu'à l'âge de 8-10 ans, hein, donc tu vois le truc. Une horreur, dès que j'ai un peu bu, il faut que j'écrive dans ma tête parce que j'ai appris à parler en écrivant, en fait. C'est l'écriture qui m'a sauvé de la parole dyslexique. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs formes de dyslexie. Enfin, c'est pour ça que je suis assez étonné. La dyslexie, ce n'est pas simplement de bouger ou de transformer les P en B, etc. C'est par syllabe. Oui, il y a donc, aussi moi, en tout cas, la mienne, c'est quand c'est des choses à plusieurs... quand c'est des mots longs, j'inverse, et même des fois, j'inverse les mots dans les phrases. Oui. Donc, ce que je dis mal à comprendre, c'est comment on peut identifier les 10 qui sont divers et variés. Et à l'intérieur même de la dyslexie, il y a différentes façons d'être dyslexique. Je vois, j'ai du mal à comprendre. En fait, il y a la tâche est trop importante pour moi pour qu'on s'y intéresse spécifiquement quand on fait une application. Trop importante. Après, il y a des solutions qui quand même permettent d'aider, en tout cas, limiter pour faciliter la lecture. Autre chose aussi au niveau, c'est aussi la notion d'accessibilité. C'est que finalement, c'est une béquille, on peut pas tout couvrir. Et le but du jeu, c'est effectivement donner une idée de ce que c'est que la dyslexie, même si c'est une toute petite partie. Il y a d'autres moyens de compensation, par exemple les livres audio. Il y a aussi des fontes qui existent spécialement, mais c'est sûr qu'on ne va pas tout couvrir, comme par exemple pour la vue, qu'on va voir peut-être. Oui, la vue, ouais. Si je vous dis qu'on va résoudre tous les problèmes de la vue, ce n'est pas possible. Il y a tellement c'est un spectre tellement large, ouais, mais juste le fait déjà d'être sensible à ça, c'est déjà pas mal. Donc là, enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas combler tous les cas, mais être sensible, voilà, essayer d'apporter du mieux. Et du coup, là, je vais vous montrer quelques bonnes pratiques donc, dans le cadre de la dyslexie. Donc, c'est vraiment au niveau de l'interface, voilà, ne pas trop charger, identifier l'objectif principal, le mettre en avant. Regrouper, hiérarchiser les contenus pour justement bien identifier les groupes que la personne se repère, permettre à l'utilisateur de se concentrer sur une chose à la fois. Comme disait Habib, donc en fait aussi éviter tout ce qui est police fantasy ou sérif ou les caractères complexes, éviter les longs textes et de petite taille, parce que forcément ce sera plus compliqué, on rajoute de la complexité. Éviter donc les termes difficiles et voilà aussi pareil donc les alternatives, tout ce qui est audio, vidéo, images, beaucoup les images, doubler les interlignes, toujours pareil pour vraiment améliorer la lecture et agrandir l'espace entre les mots. Donc voilà quelques bonnes pratiques. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je lis ça, j'ai l'impression que ça améliore l'expérience pour tous en fait, parce que vraiment c'est le fait d'y penser. Pour la dyslexie, en fait, on se rend compte que ça va être plus agréable aussi, en fait, pour tout le monde, finalement, de pouvoir lire avec du texte plus grand, une police beaucoup plus agréable. Donc, en fait, c'est vraiment rendre accessible, mais rendre inclusif, en fait, on dit. Inclusif pour tous. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour continuer,
pour avoir le temps d'en faire d'autres. Voilà ce qu'il y a un autre volontaire. Ah, alors, qui c'est qui a levé la main? C'était trop vite. Bah, écoute... Il te reste moins de 10 minutes pour les deux qui peuvent. C'était pas 16 heures. Jusqu'à 16 heures, ouais. Il est 43. Voilà. Puis, ça te fait. T'en as encore 2 à faire bah, oui, je vais en faire 2 au moins. Hein. Ouais, voilà. Alors, lequel je sais pas, peu importe. Martine, peut-être. Martine, ok. Alors, Martine, voyons un petit peu. Donc, soirée télévision. Donc, Martine, apparemment, voilà, elle a de la presbytie. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ouais. C'est une difficulté de voir de près. Et ça peut également occasionner des maux de tête, de la douleur aux yeux, la fatigue visuelle et des difficultés à travailler longtemps de près. Donc, les personnes touchées, donc c'est une évolution donc, naturelle de la vue à partir de 40 ans. Donc là, on voit vraiment que tout le monde peut être concerné. Et elle implique tout de même jusqu'à 1 visiteur sur 20 sur son site web. Donc, une info qui vient de usabilité.org. Et c'est le défaut optique le plus fréquent. Donc, combien en France? Ben, quand même 35% de la population. Et comme, en fait, il y a de plus en plus de personnes, enfin, la durée de vie augmente. Donc, d'ici 2020, on passera à 45% selon les estimations, ce qui est quand même un chiffre important. Il faut avoir conscience pour les applications de demain. Donc, sur ce, donc, je vais commencer. Donc, ici. Alors, je vais te positionner. Je vais te lire le scénario. Ah, je me suis trompée. Je ne suis pas normalement, mais bon. Ouais, je vais sur lequel? Je vais prendre celui-là. Oh, celui-là. C'est bon, il n'y a pas le son. Alors, donc, tu es Martine. Donc vraiment essayer de te mettre à sa place. Donc, elle est âgée de 70 ans. Et tu éprouves depuis 5 ans de plus en plus de difficultés à voir de près. Tu dois renouveler régulièrement tes lunettes. En attendant d'avoir enfin un rendez-vous avec ton opticien, parce que là, justement, il faut renouveler tes lunettes, c'est le soir et tu as un ordinateur portable, tu n'as pas de télé, où tu souhaites voir un documentaire sur la planète sur Netflix en ce début de week-end. Donc, juste avant de démarrer, alors je vais voir parce qu'il y a la souris. En fait, j'aurais aimé rajouter du scotch dans les mains, justement, pour augmenter la difficulté. Okay. Justement parce que... Merci. En fait, enlever le micro, ça va être trop compliqué. Je pense. Les doigts, mais surtout Ah, j'espère que ça marche. Je sais pas si c'est... C'est cette main, ouais, c'est cette main. Je crois que... Je sais pas. Voilà. Donc, parce que... C'est ça. J'espère que ça fonctionne. Ouais. C'est bon. Donc voilà, je t'ai rajouté du scotch dans les mains. Donc c'est l'idée qu'aussi Martine a un peu moins de sensation au niveau des doigts. Ok. C'est un peu pour augmenter. Donc là, tu es sur l'accueil Netflix, ouais, comme tu peux voir, et tu souhaites explorer comme tu le souhaites pour trouver du coup un documentaire sur la planète qui te tente. Voilà. Donc une fois que tu as trouvé un reportage sur la planète qui te tente, tu peux cliquer dessus pour voir le descriptif avant de le lancer. Si tu trouves. Alors, pour voir que les personnes ici, donc c'est de près, en fait, elles ont du mal à voir. Donc là, c'est pour ça qu'on voit que c'est un petit peu flou. C'est fait exprès. C'est volontaire que ce ne soit pas si simple. Hein.
Il y a toujours une solution au problème, mais il faut trouver la solution. Alors, j'ai volontairement augmenté un peu les difficultés, hein, parce que Netflix, c'est pas aussi petit que ça normalement hein, sur ordinateur. Mais c'est pour mettre en avant, voilà, pour les sites qui voilà, mettent leur texte vraiment de petite taille, 10 pixels, 12 pixels, où j'en vois encore, hein, pour ne pas gronder. 12 pixels, 14, mais idéalement, on commence à être bien à partir de 16, où c'est le niveau A de WCAG. Est-ce qu'on nous donne un indice? Est-ce que vous avez un indice? Est-ce que quelqu'un du public vous donne un indice? Comment peut-être trouver un reportage plus fort? Oui, bah, retourne tout en haut. Oui, qu'est-ce qu'il y a tout en haut? En haut à gauche, tu peux chercher des documentaires. Ah. S'il y en a qui ont d'autres idées. Oui, tu peux écrire, oui. Qu'est-ce que tu as écrit? Document. Écoute, je te laisse maintenant ouvrir celui qui te tente pour voir le descriptif, pour le lire. Ah, là, tu viens de le lancer. Ah, bah, en fait, du coup, Martine, elle va lancer un film. Elle ne sait pas si... Elle aime bien être sûre avant de lancer. Donc... Ah, ça c'est Netflix. Ça c'est pas de Netflix. C'est dur de voir le descriptif. Bon, là, d'accord. Ok, bon, je vois que ça va être un peu compliqué de lire, là. Ouais. Bah, écoute, est-ce que rien qu'à l'image, alors normalement, il y a du son. Est-ce que ça te donne envie de regarder ça? Ouais, quand même un peu. Oui. Un peu? Donc, on part sur ça. Bon, allez, on va le lancer, alors, c'est bon. Sur les animaux. Bah, je te remercie. Du coup, bah, tu as réussi. Bon, difficilement, on va réussir. On peut l'applaudir. Comment tu t'appelles? Maureen. Maureen, bah, juste avoir tes impressions. Donc, qu'as-tu pensé de cette expérience? Je sais pas s'il faut que je parle. Ah oui, c'est vrai. Chaque fois, du coup, au début, donc en fait, je sais pas si je suis un peu biaisée parce que je connais quand même assez bien Netflix. Donc, je pense que ça m'a quand même... Je sais pas si ça m'a aidé ou ça m'a desservi. Oui. Mais en tout cas, sur la page d'accueil, dès le début, j'aurais pu cliquer sur pas mal de trucs qui semblaient des documentaires nature. Bon, après, comme je connais ce que c'est, donc du coup, j'ai pas été là-dessus. Donc, c'est là où je pense que j'ai été biaisée. Mais c'est impossible à voir, à lire. On peut que se repérer par rapport aux images qu'on voit, en fait, c'est tout. Donc, les images, ça t'a beaucoup aidé? Ouais. Mais sinon, okay. Voilà. T'as extrait petit Oui, petit, flou, c'est à peine ça. En fait, on déchiffre. Par déduction. Oui, par déduction, voilà. D'accord. Et par rapport au public, est-ce que vous voyez des choses qu'on pourrait faire pour, du coup, améliorer l'interface? Oui, pourquoi pas, oui, c'est des idées. Il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Est-ce que, ou de manière générale, sur les interfaces, qu'est-ce qui justement permet d'aider Je continue. Alors, du coup, je vais donner quelques bonnes pratiques. Oui? Ah non, j'ai cru. Le texte dans les images? Ah oui, parce que du coup, avec le contraste, ça va se fondre. Oui, le zoom du navigateur, oui, c'est une bonne pratique, ça. Pardon, oui, on peut s'éloigner, c'est ça? Tout à fait, comme ici. Une autre suggestion ici? En fait, je pensais augmenter la taille de police et éventuellement améliorer le rapport de contraste avec du texte et son fond, du coup, pour que ça ressorte plus. Très contrasté, oui, tout à fait. Bon, pour passer, donc voilà, j'ai noté, donc c'est exactement là. Donc, éviter les textes de petite taille et longs.
utiliser donc des espacements et une hauteur de ligne appropriée, donc justement pour pouvoir bien différencier. Et surtout, voilà, ce qui est très important, permettre l'agrandissement à au moins 200%. Comme ça, la personne, si vraiment elle est embêtée, voilà, elle peut vraiment zoomer avec le navigateur et tout va s'adapter. Et pour ça, il faut que l'interface elle soit pensée pour. Donc ça, c'est dans les niveaux AA de WCAG. Permettre aussi une navigation convenable avec un speech reader, par exemple VoiceOver. Et bien sûr, les alternatives audio, vidéo, image, où là, on n'entendait pas la vidéo, mais forcément, avec le son, tout de suite, on peut quand même écouter le film, voir un peu les images. Donc, merci. Et là, du coup, on va faire un dernier pour rester dans les clous. Est-ce qu'il y a... Oui, bah, c'est pour le dernier. Il y a juste peut-être, en attendant qu'il y ait un volontaire qui veut, j'aimerais faire passer des post-it. Ah oui, bah, je t'en prie. Est-ce que, Sophie, tu peux juste faire passer des post-it avec des stylos? Ce sera pour la chambre. Un post-it par personne? Oui. Ou chacun. Je t'en prie, peut-être, bien. Donc, on ne pourra pas faire les 4. Donc, finalement, tu vas devoir choisir entre voyage ou achat. Il y en a un que tu préfères? C'est plus intéressant. Si tu veux, je ne sais pas. En fait, je vais te dire ce que c'est derrière. Les deux sont bien. J'ai pas de... Écoute, le achat, c'est le daltonisme et le voyage, c'est Parkinson. Qu'est-ce que tu préfères? Parkinson. En Bernard? Parkinson ou daltonisme? Ouais, Bernard. Allez, Bernard. Donc, la maladie de Parkinson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie neurodégénérative, donc qui commence par des tremblements, lenteur des mouvements et raideur musculaire. Donc, c'est une maladie voilà, qui peut être diagnostiquée à partir de 58 ans et en fait qui vient progressivement. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent en fait chez la personne. Au début, c'est léger et après plus fort. Il y a 1% des plus de 65 ans pour un total de 120 000 malades en France et ce chiffre va en augmentant d'année en année. Donc, c'est toujours pareil parce qu'il y a de plus en plus des personnes âgées qui ont une durée de vie plus importante. Du coup, voilà, donc je vais démarrer. Alors là, on est autour du voyage. Donc, c'est ici. Okay. Ah, c'est bon. Je vais juste lire le scénario. Donc là, tu es dans la peau de Bernard. Tu as donc 80 ans et tu es une personne senior ayant les premiers symptômes de la maladie de Parkinson au niveau des mains. Tu es à la retraite et tu souhaites préparer un voyage surprise pour février avec ta conjointe dans un lieu romantique de ton choix. Donc là, du coup, tu es sur le site d'Air France pour trouver des voyages. Alors, je t'en prie. Donc déjà... C'est quoi le piège? Alors, tout d'abord, je vais te demander d'aller dans les filtres parce que tu veux un voyage romantique et de choisir un thème romantique. Ah, il n'y a pas les thèmes là? Ah, désolée. C'est un piège. Ouais. Je ne peux pas. Ouais, écoute, essaye de changer la vue. Alors, je ne sais pas si tu vois, tes mains tremblent et du coup, tu as du mal à sélectionner. C'est pas moi qui tremble, c'est la souris. Ça simule que ta main tremble. Bah oui, mais enfin... Alors, par exemple, tu peux essayer de, par exemple, de rechercher un voyage romantique en cliquant là, tu vois, pour essayer de... Donc, faut être précis, hein. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça bloque. Mais déjà, je ne trouve pas les filtres. Alors ça va les filtres, normalement, ils y sont, mais là, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas. Ah, donc, oups. Ah ouais. Là, tu l'as toujours l'effet Parkinson? Ou ça a disparu? Oui, je l'ai. Ouais. Bon, là, c'est un peu dur de tester, mais en fait, donc,
Bah, écoute, on va voir, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas les filles parce que c'était ça que je voulais. Ah bah... Bon, on va faire le daltonisme, d'accord? Comme ça, on aura tout fait. Eh oui, bah, désolée, normalement, ça devait être sur mon ordinateur et du coup, il n'y a pas exactement la même page. Comme ça, vous verrez le daltonisme qui lit normalement. Ouais. Donc, le daltonisme, bon, c'est juste pour dire rapidement, voilà, donc c'est les personnes qui ne voient pas, par exemple, le rouge, le jaune ou le bleu. Donc là, vous avez la fiche et on va passer directement au test. J'espère que c'est ouvert. Voilà, c'est bon. Donc, ça va être rapide. Donc, pour ça, donc tu es Lucas, tu es jeune étudiant en faculté, tu souhaites pour Noël prendre un pull sympa pour ta petite copine qui s'appelle Alice. Alice t'a dit que sa couleur préférée est le vert. Elle ne porte pas le rouge, elle déteste ça. Donc, c'est à toi de jouer pour sélectionner, donc sans cliquer dessus parce qu'après ça enlève. Mais faut pas que je clique. Voilà, il va falloir que tu trouves un pull vert et voilà. Et quand c'est bon, je clique pas, je clique. Bah, tu dis lequel tu penses. J'ai pas des filtres par couleur. Non. Ouais, sinon je ne peux pas savoir. Ou je cherche par mot-clé. Pull vert. C'est quelle couleur qu'elle aime? Vert. Vert. Alors, je ne sais pas si ça marche. Vas-y, teste, mais au pire, je remets. Ouais. Oh, j'ai cassé. Et oui, je sais. C'est le problème. Oui, bah, désolée, ça se commence. Ça devait être sur mon ordinateur. Mais bon, écoute, c'était un petit peu dur de le faire là. Mais en fait, voilà, c'est juste pour montrer que c'est Web Disability Simulator. Il y en existe plein d'autres de plugins. Et du coup, voilà, on peut simuler comme ça, du coup, pour ne pas voir le vert et le rouge. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas, mais franchement, comme ça, je ne sais pas si tu aurais réussi comme ça, je ne peux pas faire le choix. Donc après aussi, j'ai pris AliExpress. Alors maintenant, ils ont corrigé, mais c'était juste pourquoi je l'avais pris. C'est que, donc maintenant, la couleur est bien affichée lorsqu'on va sur un item. On peut choisir. Donc d'ici là, je me mets... Voilà, si je me mets en mode daltonien. Mais... daltoniste. Donc du coup, mais dans le passé, il n'y avait pas, ce n'était pas précisé la couleur vert clair. Donc, c'est ce genre de détails qui sont vraiment très importants, de ne pas se contenter de mettre l'image ou de mettre un symbolique avec une couleur, que c'est important voilà, d'avoir des éléments autour qui vont permettre à des personnes avec ça, justement, de pouvoir faire leur choix. Mais ça va aussi nous aider à nous, parce qu'en fait, il y a même des cas où nous, on peut avoir des doutes. Ça vous arrive peut-être déjà dans un tableau où vous avez des symboles, mais en fait, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Par exemple, des états avec plein de couleurs. Bon, ok, peut-être vert rouge, je vais deviner off et vert. Mais il y a des états, du bleu, du jaune. Il dit, mais en fait, c'est quoi ces états? En fait, ça ne parle pas. Donc, finalement, accompagner toujours avec du texte. Voilà. Justement, il y a dans la norme, on dit don't convey information through colors. Il ne faut pas convoyer l'information avec juste des couleurs. Il faut rajouter quelque chose d'autre. C'est bon. Donc là, quelques bonnes pratiques et je passe rapidement. Mais voilà, c'est accompagné d'icônes, de labels, de textes, aussi tout ce qui est contraste et forme de texture. Par exemple, pour le coup des graphes, justement, si on n'utilise que les couleurs, ça va être plus difficile. Donc, ne pas hésiter à utiliser des hachures, mais aussi également le choix du graphe. Parce j'avais fait une présentation au début où j'avais utilisé plutôt un camembert et Habib m'avait corrigé, me disait mais non en fait, alors que pourtant il n'y avait pas du rouge et du vert, mais même comme ça c'était plus dur. Et du coup, voilà, utiliser plutôt des diagrammes en bâton pour pouvoir mieux avoir cette information. Donc voilà, donc c'est plein de billes. Et du coup, voilà, donc pour arriver à la conclusion, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, j'ai l'impression que, en tout cas moi, quand je design au quotidien, plus je m'intéresse à l'accessibilité et plus je me rends compte que c'est connecté tout à fait à rendre les applications plus intuitives, plus ergonomiques, que finalement, je l'ai avec moi en bagage et ça m'apporte finalement des bonnes règles pour concevoir des interfaces plus ergonomiques que j'applique au quotidien. Et sur ce, donc, grâce à vos post-it, Habib et moi, on aimerait vraiment que vous écrivez avec quoi repartez-vous chacun, et puis ensuite, on va les récupérer. Alors, je ne pense pas qu'on aura le temps d'en voir un ou deux, je ne sais pas, mais au moins que nous, d'accord. Après, peut-être, d'accord.
après la pause. Mais pour nous, voilà, vraiment, vos feedbacks nous intéressent et savoir avec quoi vous repartez de la présentation de la Bible et de cet atelier Empathie Lab. Merci.